Après les missionnaires, le pasteur Denis Boba, président de Africa Life Mission, atterrit en République démocratique du Congo, où il est accueilli par une forte délégation venue elle aussi prendre part à la convention internationale que ce pays abritera dès ce 4 octobre. Le Bénin, toujours à la quête des âmes, les membres de l'église de ce pays ont organisé un séminaire biblique qui a vu la présence d'une dizaine de personnes. L'importance et la place du document cadre dans l'Église, les points inscrits à l'ordre du jour de la formation destinée aux responsables du département socio-économique de la famille au Cameroun le week-end écoulé. Les sauvés vivant au Tchad multiplient les communions fraternelles. Ils se sont retrouvés à N'Djamena pour célébrer le Seigneur et huiler de nouvelles stratégies qui leur permettront d'intensifier la prédication de l'Évangile dans ce pays, sans oublier plusieurs autres faits qui ont marqué la vie de l'Église la semaine écoulée. Les chants et les cris de joie à l'aéroport international de Bangoka en République démocratique du Congo. Le président de Africa Life World Mission sort du tarmac où il est accueilli et vêtu d'une peau de léopard par le coordonnateur national de ce pays et les têtes d'affiche du comité d'organisation de la Convention internationale. Un geste plus que symbolique. Votre présence ici est un signe d'unité, d'humilité et de fraternité que nous apportons. Nous vous souhaitons la bienvenue à la Convention internationale qui s'engage en 2024. Que le Seigneur vous fortifie tout au long de votre mission chez nous. Caribou. Un accueil plus que chaleureux pour les premiers sauvés d'Afrique. C'est la deuxième fois d'arriver ici à Kisangani et merci pour cet accueil chaleureux qui me va droit au cœur. Une autre convention en RDC à Kisangani, comme vous pouvez le constater, ce n'est pas le même pays. Et l'église est installée en Afrique dans tous ces différents pays et il est donc important que l'église soit unie. Alors comme la RDC c'est un autre pays, il est donc de bon temps que nous soyons également à Kisangani dans le but de pouvoir implémenter la vision également à Kisangani, que toute l'église en Afrique soit unie dans la diaspora. Ce que nous attendons, c'est que plusieurs personnes à Kisangani soient sauvées, y compris le dernier sauvé. C'est pourquoi je veux par ma voix inviter presque tous les Boyomais à cette convention, dans ce lieu de convention, pour pouvoir écouter la parole de Dieu qui sauve. En fait, ce n'est pas nous qui délivrons le visa pour le ciel, mais nous avons la parole qui permet d'arranger tous les papiers nécessaires qui seront déposés devant Dieu afin qu'il donne le visa qui permet à quelqu'un d'entrer au ciel. Ça, nous l'avons. Nous voyons plusieurs personnes être sauvées en Afrique et nous croyons qu'à Kisangani également, Dieu va sauver une majorité des Boyomais. C'est moi qui vous remercie parce que, en dépit de la pluie, en dépit des temps difficiles, mais je peux voir des Boyomais se déplacer pour venir m'accueillir. Mais qui suis-je en réalité? C'est pas parce qu'ils accueillent le président. Maintenant, c'est à cause de ce que je porte qu'ils se sont déplacés dans la parole de Dieu que je porte. Et je voudrais dire merci pour cet accueil chaleureux qui me va droit au cœur et que je crois que toute l'église en Afrique vous remercie. Un spécial culte d'ensemble a été organisé pour donner le ton de cette convention internationale. Car, après l'arrivée des premiers missionnaires en République démocratique du Congo, il y a quelques semaines, la présence du pasteur Denis Boba marque le début imminent de cette grande messe des sauvés du monde. L'Assemblée de Makiso prête son cadre pour les dernières réunions du comité d'organisation de la Convention internationale RDC 2024. Responsables du protocole, de la communication, du département des arts et de la culture, ils sont chacun pour faire le point et présenter les difficultés rencontrées. Au même moment, des centaines d'hommes et femmes, tout âge confondu, envahissent les rues de la ville de Kisangani pour la distribution des billets d'invitation à toute personne croisée sur les chemins. Objectif, inviter un maximum à ces grands moments de prédication car leur salut en dépend. Voilà un signe que tout est fin prêt pour les débuts de la Convention en République démocratique du Congo. Les sauvés du monde entier sont attendus le 4 octobre prochain, jour de la cérémonie d'ouverture.
88 âmes à avoir honoré de leur présence lors de ce séminaire biblique organisé par les Sauvés du Tchad sous le thème « Ne pas courir en vain ». Une prédication simultanée destinée à 2 classes d'auditeurs, à savoir français et ngambay. Les orateurs ont tour à tour démontré à l'assistance l'évangile du salut en présentant le risque de courir en vain et ses conséquences. Le faux départ, les témoins de la course et le bon départ. Le monde entier, à cause de la religion, trouve que c'est vrai. La question que je te pose, est-ce que c'est parce que le monde entier trouve quelque chose de vrai que la chose-là est vraie selon Dieu? Ça ne sauve pas, c'est la religion, ça n'a jamais sauvé. Parce qu'il y a un risque de courir en vain. Et on doit donc examiner sa course. Or, la course a une finalité. Mais en ce qui concerne donc notre thème, la finalité, c'est quoi? C'est la vie éternelle. S'il dit qu'il va t'envoyer en enfer, même si tu jeûnes, ça ne changera rien, tu vas en enfer. Est-ce que quelqu'un peut dire? Et il dit que tu es spirituellement mort. Et voilà le réel problème que l'humanité a avec Dieu. La mort spirituelle. Tu n'es pécheur depuis le sein de ta mère. Aujourd'hui, tu as pris les péchés devant Dieu. Dieu a déjà tout dit. Il faut que tu comprennes ce que Jésus a fait. Si tu comprends, tu es entré au ciel. Tu ne comprends pas, tu pars en enfer. Au sortir de cette prédication, plus d'une dizaine de personnes ont déclaré avoir pris le bon départ. Une preuve que l'Église reste focalisée sur son objectif de voir 750 âmes assises dans les assemblées d'ici la fin de l'année par la grâce de Dieu. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est ce verset de Romains chapitre 10, verset 9, qui s'est accompli dans la vie de plusieurs personnes à l'issue des séminaires tenus dans le district du littoral le week-end écoulé. 2 séminaires qui se sont déroulés simultanément et ont vu la participation de 97 participants, dont 28 invités. Parce que les versets, c'est quelque chose, quand on les voit, on est énervé. Le seul envie qu'on a, c'est de finir avec ces versets. Je n'aime pas que ces versets nous fait quelque chose. Mais c'est à cause de leur nature. Voilà que toi, Dieu dit que tu es belle. Lorsque tu vas te présenter devant Dieu dans cet état, parce que Dieu va t'accepter dans sa maison. La même attitude que toi-même tu as quand tu vois les belles. C'est la même attitude que Dieu aura avec toi. Ces heures de prédication se sont soldées par des témoignages. Je n'étais vraiment pas sauvé. Mais après avoir écouté du début jusqu'à la fin maintenant, j'ai compris tellement beaucoup de choses. L'œuvre salvatrice de Christ à la croix. Vraiment, quand j'écoutais, il y a une joie intense qui m'animait et dire, Seigneur, merci pour cette grâce que tu m'as accordée d'assister à ce jour. Quand on disait naître de nouveau, c'était d'une autre manière, je voyais ça. Donc, la parole de Dieu a dit dans Osée 4:6, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Les nouveaux sauvés ont rendu culte à Dieu dans les assemblées proches au lendemain du séminaire. Concernant la nouvelle dynamique des séminaires impulsés ou souhaités par le coordonnateur national de Gabon Life World Mission en la personne du pasteur Pierce Nguema Mvo, il faut dire que ce sortir de la dernière réunion du bureau de la coordination nationale, tenue en date du 30 août 2024, il en est ressorti un bilan déjà très encourageant en ce qui concerne le nombre des séminaires. Il faut dire que le coordonnateur national a axé la mission au Gabon sur 2 axes, à savoir 1200 séminaires à organiser dans l'ensemble du territoire national et 1000 âmes qui doivent être ajoutées dans nos assemblées respectives. Et donc, sur les 1200 séminaires prévus,
il en ressort que nous en avons tenu 466 séminaires et dont le coordonnateur national a donc instruit le chef du département national de la mission et de la formation ainsi que les 7 coordonnateurs de district de pouvoir multiplier le nombre de séminaires dans les différentes assemblées pour à terme, durant les 4 mois à venir, tenir 560 séminaires programmés dans nos assemblées sans compter les urgences. La moyenne des séminaires habituels était de environ 14 séminaires par semaine et nous sommes montés à une moyenne d'environ 30 séminaires par semaine au niveau national, ce qui est très encourageant et ce qui n'a jamais d'ailleurs été constaté depuis que l'évangile est prêché au Gabon. Et aujourd'hui, on peut également constater l'engouement également dans les assemblées à cause de ces permanences de séminaires-là, dont nous avons donc dorénavant, chaque assemblée doit organiser obligatoirement un séminaire chaque samedi, donc à raison de 4 séminaires par mois. Nous tiendrons donc 560 séminaires programmés d'ici à la fin décembre. Comme Paul a dit dans Philippiens 3 au verset 13, nous oublions ce qui est en arrière et nous nous portons vers ce qui est en avant et donc les nouveaux défis tout en comptant sur la grâce du Seigneur. Venus des 11 districts de l'Église du Seigneur au Togo, aspirants prédicateurs assistent au lancement officiel de l'école de prédication. Une rencontre au cours de laquelle les formateurs sont revenus sur les exigences de la prédication. Que ce serait dur. Mais, voilà. Paul dit, garde le dépôt qui est en toi. Il y a quelqu'un, garde le dépôt qui est en toi. Un moment de réflexion a été donné aux aspirants prédicateurs. Avant l'ouverture officielle de cette école par le chef du département Mission et Formation, qui a souhaité la réussite et le succès à cette 7e promotion, certains mots d'encouragement leur ont aussi été donnés. Je déclare ouverte le lancement officiel de l'école de la prédication. Nous voulons que Dieu 7e cuvée 2024. Et que nous voulons saisir cette opportunité pour rendre grâce au Seigneur qui a permis que nous ayons autour de 200 aspirants prédicateurs et nous bénissons le Seigneur pour ça. L'objectif principal que nous voulons atteindre, c'est de faire asseoir la doctrine. La Bible dit, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles et capables de tenir fidèlement dans les 6 sessions et les autres sessions qui accompagnent, afin qu'ils soient des renards relâchés pour la propagation de l'évangile. Les prédicateurs inscrits dans cette école cette année vont suivre une formation de 3 ans, ce qui leur permettra d'avoir les connaissances et aptitudes avant d'aller sur le champ missionnaire. Les 3 portes, un thème abordé lors de cette formation organisée à l'endroit des nouveaux sauvés, ici dans la salle de l'Assemblée de Goshen à Bangui. Une rencontre qui a permis d'expliquer les Écritures en profondeur aux participants. Jusqu'à là où tu ne comprends pas ce que c'est que la première porte. Donc si tu ne comprends pas ce que c'est que la première porte, est-ce que tu vas comprendre la deuxième porte? Jamais. Et si tu ne comprends pas la deuxième, tu ne connais pas là où la deuxième porte se situe. D'ailleurs, la 3e porte, tu n'auras même pas accès. Réaliser et bénéficier d'une telle formation est salutaire au dire des nouveaux sauvés. Je suis vraiment aux anges de prendre part à cette formation classique parce que cette formation classique m'a permis de comprendre en profondeur la parole de Dieu. Auparavant, je croyais que j'avais déjà le salut, or que ce n'était pas le cas. Pour la simple raison que quand on me posait des questions et que je n'arrivais pas à répondre, je me sentais trembler. Et grâce à cette formation aujourd'hui, j'ai maintenant compris, j'ai maintenant réalisé le salut de mon âme. Rappelons qu'au cours de ce rendez-vous, du donner et du recevoir, qui a duré 6 jours, d'autres enseignements tels que le sabbat et le millénium ont été donnés aux membres de l'Église. Le tour est revenu à la zone 3 de suivre sa formation sur le document 4.
Initiée par le département national du développement socio-économique et de la famille du Cameroun, elle vise à renforcer les capacités des différents membres. Pour l'occasion, les frères de Bankolo, Colbison, Mendon et le Boudi 1 et 2 se sont réunis à l'Assemblée d'Oyomabon. Sur le pupitre, le chef de famille national du Cameroun instruit sur les missions dévolues aux 10 départements. Parce qu'en tant que département, nous ne sommes pas que le département dans le Fouti. Il est important que nous puissions aller dans les 14 districts. Jusqu'à présent, nous avons parcouru 7. Il était question que nous revenions dans le Fouti parce qu'après le 4 lancement, le travail n'avait pas vraiment été fait. Une rencontre qui a édifié plusieurs. Je voudrais rendre grâce au Seigneur pour cet enseignement que nous avons reçu aujourd'hui, où le pasteur Etel a prôné sur la famille. Il nous a démontré que dans la famille, on ne mange pas seul. Dans la famille, on mange tous ensemble. Et il nous a mené à savoir que nous sommes appelés à réfléchir comment créer des richesses. Et la richesse que nous devons créer, c'est d'abord pour les indigents. L'église, il n'y avait pas de pauvres, mais il y avait des indigents. Alors j'ai compris une chose, que si je dois demander quelque chose au Seigneur qui m'accorde, c'est d'abord pour l'église. Et que l'église aujourd'hui, c'est d'abord ma famille. Et que si mon frère est content, ma soeur est dans l'épanouissement, Dieu sera fier de moi. Au sortir de ce moment de partage, les membres du département socio-économique et de la famille ont exprimé le vœu que de tels moments se pérennisent. Rendre des actions de grâce pour le salut éternel et partager le pain spirituel pour la marche. Tel est le but de ce culte d'ensemble organisé par le district de N'Djamena. Un moment de communion meublé, comme à l'accoutumée, par les louanges conduites par la chorale. Puis, les prières de supplication élevées au Seigneur, les témoignages du salut et les communiqués. Notre mission est le thème de l'exhortation donnée lors de ce culte. Une interpellation adressée aux sauvés face à leurs responsabilités pour le salut des Tchadiens. La prédication du royaume, c'est-à-dire ça revient à la responsabilité de celui-là qui suit Jésus. Maintenant, rien ne doit distraire la prédication de l'évangile. Et dans le contexte, Jésus prend le cas le plus extrême. Et le cas le plus extrême qui peut arriver dans la vie d'un homme, c'est la mort de son père. Parce que je veux d'abord, dans un premier temps, te rappeler à quel niveau nous avons la responsabilité de prêcher l'évangile. La Bible dit que quoi? Que même aller prendre congé de ceux de ta famille ou de ta maison, le Seigneur ne te permet pas. Un rappel du Seigneur qui aura sans nul doute un écho favorable dans les cœurs de ses élus à 2 mois de la Convention nationale prévue en décembre prochain. Le tabernacle est l'enseignement donné aux membres de l'église de la diaspora ici au Bourget lors du culte d'ensemble. Dispensé en présentiel sur la plateforme Zoom et Facebook, les participants ont été instruits sur la signification des éléments divins permettant de comprendre le privilège d'être sacrificateur. Et c'est pour cela aussi que je dois faire attention à ce que je fais. Parce que si j'agis mal, c'est mon frère ou ma soeur qui est heurté. Et si mon frère ou ma soeur est heurté, le peut prendre le coup. Amen. Donc, ça veut dire que les corps qui étaient là, c'est l'image de notre responsabilité. C'est-à-dire qu'on doit se tenir. Là, on est là. On se serre les coudes. On est ensemble. Dieu nous a sauvés. C'est jusqu'à l'enlèvement. Un culte d'ensemble qui a réuni 65 personnes, dont 28 en présentiel, 30 sur Zoom et 7 sur Facebook. Que nous avons fait un constat aujourd'hui, le constat selon lequel
surtout dans le domaine chrétien, dans le domaine religieux, que beaucoup de chrétiens pensent aller au ciel en demeurant des simples croyants. C'est pourquoi lorsque on essaie de parcourir la terre en ce jour, il existe plusieurs chrétiens qu'on appelle les chrétiens croyants. Soit ils croient en Dieu, soit ils croient à un Jésus-Christ. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'un chrétien croyant ne peut pas aller au ciel. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 21, qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Là, vous devez dire que dans ce texte, il y a deux choses que nous devons relever. Il y a des chrétiens qui sont devenus des croyants, mais lorsque un chrétien demeure seulement au statut de croyant, il ne peut pas aller au ciel. Parce que la Bible dit, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc, pour sauver un croyant, il faut que ces derniers parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, on peut bien être un croyant en Jésus, croyant en Dieu, mais sans avoir la possibilité, bien la grâce d'aller au ciel. Mais pour aller au ciel, il faut que le croyant devienne sauvé. Mais sauvé en quelque sorte de quoi? La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 1, verset 21, que la Vierge sera enceinte et enfantera un fils qu'on appellera Emmanuel, qui veut dire sauvé du péché. Donc, nous comprenons que si beaucoup de personnes pensent aller au ciel, parce que ils sont devenus croyants, mais bien qu'ils soient devenus croyants, ces derniers doivent parvenir à la connaissance de la vérité. Semble petit devant l'immensité de l'œuvre accomplie. Aucun des anges n'a pu accomplir la justice de Dieu. Seul le juste a pu le faire. Tout l'univers semble petit devant l'immensité de l'œuvre accomplie. Aucun des anges n'a pu accomplir la justice de Dieu. Seul le juste a pu le faire. L'Église du Ghana organise un séminaire biblique à l'Assemblée d'Achaiman avec le thème « Où passeras-tu ton éternité » le 13 octobre de 8h à 16h. La Convention internationale Kisangani est finalement là, plus que quelques jours avant l'ouverture solennelle de ces moments d'édification et de réjouissance. Continuons de mettre cela en prière. L'Église du littoral au Cameroun organise une mini-convention du 8 au 10 novembre prochain avec le thème « Une fête à l'honneur de l'Éternel ». Ne manquez ce programme sous aucun prétexte. Le département de la communication du Nigeria organise des séances de formation tous les vendredis à 19h, heure d'Afrique de l'Ouest. Le samedi 5 octobre, l'Église du Nigeria organise un séminaire biblique avec pour thème « Le royaume de Dieu ». N'oublions pas de mettre cela dans nos prières. La prière globale aura lieu le 7 septembre prochain. Participons massivement à ce programme de prière et d'édification sur nos plateformes sociales. Bonne nouvelle, la salle qui abritera la Convention internationale Sierra Leone 2024 est déjà connue. Plus de détails dans notre prochaine édition. Nous sommes arrivés au thème de cette édition. Comme rappel des titres, nous avons l'arrivée du président africain RDC, le séminaire public au Bénin,
la formation des responsables du DATSET au Cameroun, la vie de l'église au Tchad. Vous pouvez nous retrouver sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram, Africa Life on Mission, YouTube, Adassa Production et sur notre site web www.realafricalifeworld.org. Votre fidélité nous honore et rendez-vous à la semaine prochaine.